Bonjour. La chaleur qui va se développer aussi dans l'eau souterraine puis dans les océans va créer des vortex d'énergie qui vont pouvoir produire des ouragans. On sait qu'il y en a de produits aussi par les systèmes HAARP puis des choses comme ça qui viennent de technologies un peu malsaines du gouvernement mondial, des Illuminati. Ça, c'est une source. Mais toutes les sources naturelles, vraiment, des bouleversements qui sont en train de se faire, ça travaille aussi pour les changements comme ça avec les ouragans et les pluies. Et ce grand remue-ménage-là, ça brasse la terre par en dessous, puis ça vient que ça le brasse par le dessus. Ça peut faire des éruptions volcaniques aussi, déclencher des volcans. Et ça a fait des grands changements à la fin de la Lémurie, ça en a fait des grands à la fin de l'Atlantide, et ça va en faire des grands aussi à la fin de notre civilisation aryenne, au début de la race de Corradis. Et c'est pour ça qu'on va recenser toujours plus d'événements naturels qui vont se produire puis qui vont créer des catastrophes de différentes façons par les éléments naturels. Et il y a beaucoup de gens qui vont périr dans tous ces événements-là naturels. Puis c'est des êtres qui ne sont pas encore prêts à rentrer dans des étapes plus spirituelles, à se prendre en main pour transformer leur vie en profondeur, transformer leur sexualité, transformer leur émotivité, apprendre à vivre plus solidairement. Alors ces êtres-là vont aller sur d'autres plans plus subtils de la Terre. Certains vont pouvoir aller sur d'autres planètes. Il y a des êtres qui vont aller dans les infradimensions de la nature aussi, des êtres qui ont des gros égos, qui n'auront pas la vibration pour les supradimensions, ils vont aller dans les infradimensions. Ça, j'en ai parlé brièvement dans la conférence sur la psychologie multidimensionnelle. Et il y a des ondes qui sont plus spirituelles, plus vibrantes, qui vont être protégées, qui sont toujours protégées sur la Terre. Et c'est jamais la fin de la Terre, c'est juste un grand remue-ménage, comme un jardinier qui prépare une nouvelle récolte, qui prépare des nouvelles semences. Et tous ces bouleversements-là vont changer des choses au niveau de tout ce qui s'est fait par la pollution, par les ravages qu'on a faits. Et ça va aider les gens à se regrouper, à se solidariser et à mettre en place des nouvelles communautés de lumière. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de centres multidimensionnels, d'éco-villages de partage. Plus on va être en mesure de mettre ça en place tôt, plus ça va déjà être là quand il va y avoir des crises qui vont se vivre dans les années à venir. Et plus la vibration va monter aussi avec le chemin spirituel, avec la sexualité tantrique, avec l'entraide qu'il va y avoir à plein d'endroits où les êtres vont être vraiment dans une démarche psychologique, spirituelle et de transformation tous ensemble, la vibration va monter et il y a des gens graduellement qui vont passer dans la 4e dimension et à un moment donné, il va y en avoir de plus en plus et la civilisation au cours des 500 prochaines années va graduellement passer dans la 4e dimension de la Terre. Donc on a baissé les vibrations au fil des civilisations précédentes jusqu'au plan physique. Et là, on est rendu à l'étape où on est en train de les remonter pour remonter au niveau éthérique et par la suite remonter la civilisation au plan astral, mental, comme les civilisations de Mars, de Mercure, de Vénus. C'est toutes des planètes qui ont déjà passé les étapes qu'on a franchies, qu'on est en train de franchir au niveau physique, qui ont traversé les crises qu'on traverse et qui ont remonté leur civilisation à un niveau plus subtil. C'est pour ça que notre science ne peut pas les voir, mais que les initiés qui sont capables de se déplacer dans les corps plus subtils qu'on développe, entre autres, par la formation des corps solaires dans la sexualité tantrique, les unités qui ont accès à ces moyens-là peuvent aller rencontrer les êtres de d'autres terres. Donc, on est vraiment appelé à entrer dans une nouvelle période où on va s'occuper différemment de l'éducation des enfants, de notre éducation, des processus d'auto-guérison par l'intérieur et de s'organiser en communauté pour partager nos ressources, pour avoir moins de possession personnelle, puis avoir des bibliothèques de ressources à tous les niveaux de tout ce dont on a besoin. C'est pour ça aussi que quand je parle de centres multidimensionnels, pour moi, ça va être vraiment des lieux où peut-être les lieux d'habitation vont être privés, des lieux de résidence, des chambres, des maisons où on va quand même avoir une vie plus privée, mais on va aller souvent dans les lieux communautaires pour toutes nos créations, tout ce qu'on va vouloir faire ensemble, que ce soit dans les arts, dans la science, dans les inventions de toutes sortes, dans l'éducation. Ça va être des salles communes, puis où on va mettre beaucoup de ressources en commun, puis qu'on va s'entraider avec les gens de tout âge. Alors, on va entrer de plus en plus dans ces tendances-là, et quand le système financier va être ébranlé aussi avec tous les bouleversements qui vont se vivre
à travers les faillites des commerces, à travers les bouleversements naturels, quand l'économie va être déstabilisée aussi par les Illuminati. Il va y avoir beaucoup de pauvreté et si les gens ne se solidarisent pas, s'ils ne s'entraident pas, ça va être très difficile de vivre. Donc, les temps du futur, ça ne sera plus de faire notre petit jardin, notre petit château privé, mais vraiment de s'entraider tout le monde ensemble avec des lieux plus communautaires. Donc, en gros, c'est un peu le parcours de où on vient puis vers où on s'en va en remontant l'énergie. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire, mais je l'ai oublié complètement. Si vous voulez lire certains enseignements de Samael aussi, il y a mon site web qui est everyoneWeb.fr/Samael et il y a ces livres de base sur la psychologie révolutionnaire, la grande rébellion que je conseille. Ça n'explique pas tout le cheminement de la Terre, mais ça l'explique le travail intérieur à faire à l'intérieur de nous pour se préparer pour tout ce qui s'en vient. Alors, je m'arrête ici parce que c'est la fin vraiment de la période de 30 minutes et je vous souhaite vraiment d'apprendre à vous ouvrir aux autres pour partager vos richesses, vos talents, vos compétences pour qu'on se solidarise de plus en plus et qu'on fasse de plus en plus de projets communautaires ensemble. Alors, au plaisir de se retrouver sur Internet ou dans certaines activités en personne que j'organise à Montréal. Au revoir et bonne fin de journée.